Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un crash test. Et aujourd'hui nous allons tester le kit Kawaii Family de Graines Créatives en collaboration avec la marque Rilakkuma. Donc j'espère vraiment que ce crash test va vous plaire. Donc il est plus très nouveau, je sais pas, il doit avoir quelques mois. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi, je teste toujours les trucs en dernière. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et du coup aujourd'hui on va tester ce kit. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve à la fin pour mon avis et une très grosse surprise pour vous. On se retrouve encore une fois sur ce plan absolument immonde avec un décor très moche, mais bon on s'en fiche. On retrouve mes mains ici sur cette caméra là et on va commencer tout de suite puisque la vidéo risque d'être assez longue. Alors voilà à quoi ressemble la valise. Donc c'est le même modèle que toutes les autres valises en fait Kawaii Family qui sont produits, la même taille, le même format, etc. Donc devant nous avons le packaging avec tout ce qu'on peut réaliser avec ce kit. Sur le côté il y a le contenu et derrière il y a encore une fois le contenu. Donc nous avons 8 demi-pains de Fimo, nous avons 3 emporte-pièces ronds de 3 tailles différentes forcément, 2 prises de jack pour smartphone, 20 anneaux brisés. Donc anneaux brisés c'est des anneaux qu'on peut ouvrir. 7 pins, ah ouais il y en a quand même pas mal, hein. 2 porte-clés, donc 2 attaches de porte-clés, une spatule, une planche de transfert et un mode d'emploi inclus. Ok, bon bah c'est parti. Donc normalement il y a juste à faire, voilà, il y a juste à faire glisser le truc. Je sais pas comment ça s'appelle. Et on va pouvoir ouvrir la valise. Donc ce sont des petits clips comme ceci. Alors on a une mousse. Ok, des emporte-pièces ronds. Nous avons bien les 8 pains. Donc en couleur nous avons un caramel, 2 jaunes tournesol, un rouge indien, un blanc, un noir, un jaune citron et un Sahara niveau couleur. Ensuite dans ce petit sachet nous avons tous les apprêts en fait, tous ensemble. La petite spatule, là c'est pour la cuisson, les conditions, les règles de sécurité et tout ça. La feuille de transfert et le mode d'emploi, donc avec image et texte. Ah, il y a recto verso. Donc attendez, je vais faire un peu de place. Donc en fait, on peut faire 4 tutos différents, enfin on peut faire. Graines Créatives nous propose 4 tutos différents. Donc le premier, c'est seulement la tête de Rilakkuma et la tête de Korilakkuma. Voilà, avec les mesures à peu près. Ensuite, on a tout Rilakkuma, donc avec tout le corps en entier allongé. Et derrière, nous avons Korilakkuma et nous avons Kiroitori. Ouais, enfin le poussin là. Voilà, donc en tout, nous avons 4 tutoriels. Par contre, je me demande à quoi sert la mousse. Donc je vais lire le mode d'emploi et je vais essayer de savoir à quoi sert la mousse rectangulaire qu'on a vue en fait dans le début. Ok, bon à aucun moment il parle de la mousse, donc je pense que la mousse c'est pour éviter que les éléments en fait se baladent dans la valise. Je pense que c'est ça puisqu'elle fait la taille de la valise et que ça compactait bien les éléments. Donc je pense que ça sert juste pour le transport, pour pas abîmer les éléments. Donc voilà. Bon on va tout de suite essayer un des tutos. Moi j'aimerais bien essayer de faire la tête de Korilakkuma, peut-être son corps d'ailleurs, je vais peut-être le faire tout en entier. Et je vais bien essayer de faire une planche pour faire un pins ou... Voilà, enfin bref, je vais essayer de suivre les instructions. Comme d'habitude, je vais essayer de prendre les doses en fait qu'ils mettent, essayer de suivre au maximum leur tutoriel. Ok, pour éviter d'ouvrir je ne sais combien de pains de Fimo, moi je vais utiliser les couleurs qui sont déjà ouvertes parce que toutes les couleurs, j'ai déjà des pains ouverts. Du coup, je vais les réutiliser. Donc je vais suivre le tuto pour faire la tête de Korilakkuma. Donc c'est parti. Donc ça représente la quantité à peu près qu'ils disent. Ils disent de prendre 3/8 du pain, donc c'est presque la moitié. Donc voilà, ça représente à peu près la même quantité. Donc en gros de ces morceaux j'en fais une boulette et ensuite je vais faire les oreilles. Donc pour ça, pour les oreilles en fait, je viens prendre 2 boulettes de champagne, j'allais dire non, de Sahara. Et je viens faire 2 boulettes de la même taille. Eux ils disent vraiment de faire un colombin, un rondin de 10 cm et après il faut couper 2 morceaux de 0,5 cm chacun. Enfin c'est un peu relou, j'ai pas envie de me prendre la tête avec une règle, du coup je vais le faire à l'œil en fait. Bon on voit que cette oreille-ci est beaucoup plus grosse donc je vais en enlever. Donc voilà, nous avons les oreilles, donc former des boules, aplatir légèrement la plus grosse pour créer la tête, puis placer les oreilles. Donc la plus grosse, on va l'aplatir un petit peu comme ça, ok. On va la faire un petit peu en ovale, légèrement. Moi je vais faire un petit peu à ma sauce quand même. Et ensuite on aplatit un petit peu les oreilles, ok. Et ensuite on les place sur la tête. Donc voilà pour le moment où on en est. Ensuite pour le museau on doit prendre un petit carreau et en fait il faut faire un petit ovale. Donc moi j'ai pris une petite tranche de blanc et pour éviter de la manipuler en fait je vais faire juste un ovale avec mon scalpel que je vais retravailler un petit peu après.
Hop, parce que moins on manipule la pâte, moins il y aura d'empreintes en fait, de traces d'empreintes sur votre pâte. Du coup, je vais essayer de faire de cette manière-là, je vais essayer de la manipuler le moins possible. Donc je vais plutôt utiliser des outils pour m'aider. Donc ça, c'est absolument pas dit dans le tuto, c'est moi qui les rajoute. Mais voilà, comme ça fait une petite astuce en fait. Donc voilà, je viens retravailler la forme après avec mon pinceau en bois en silicone. Bon, j'utilise quand même mes doigts, hein, j'en ai besoin pour bien donner la forme, pour lisser notamment. Mais bon, quand on lisse, ça dépose pas d'empreinte normalement. Hop, une fois que ça me plaît, je vais pouvoir mettre sur le visage. Ok, on est plutôt pas mal pour un début, hein. Ensuite, il faut faire l'intérieur des oreilles. Donc pour ça, il faut prendre un petit peu de blanc et un petit peu de rouge, mélanger. Et on va en fait avoir un petit rosé plutôt sympathique. Et ça va nous servir à faire l'intérieur des oreilles. Donc pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de pâte. Voilà, je vais juste prendre en fait ça. C'est le reste de blanc qui restait que j'avais coupé. Et après, vous mettez un petit peu, une petite noisette de rouge indien. Donc évidemment, plus vous allez rajouter du rouge, plus la couleur sera intense. Et moins vous en mettrez, plus la couleur sera pastel. Donc après, vous pouvez faire en fonction de vos goûts, évidemment. Mais par contre, ça me paraît beaucoup, hein. On doit reprendre encore une fois 1/8 de blanc. Ouais, les proportions me semblent très grosses. Après, moi, je préfère faire des créations plus petites. Enfin, je pense que vous le savez. Donc voilà, c'est vrai que les proportions me conviennent pas trop. Donc je vais plutôt faire à l'œil, en fait. Ouais, je vais faire à l'œil. Je vais éviter de me préoccuper de trop des indications. Enfin, des indications de quantité. Hop, vous voyez, j'ai mis qu'un tout petit peu de rouge et là j'obtiens un petit rosé, plutôt pastel. Voilà, c'est parfait. Et en fait, je vais faire d'autres petites boulettes de la même taille. Donc je vais pas tout utiliser, c'est beaucoup trop gros. Hop, et je viens les aplatir au doigt directement. Donc il faut que ce soit des petites pastilles de la même taille à peu près, c'est mieux. Ouais, on va dire que c'est bon, je vais pouvoir les placer à l'intérieur des oreilles. C'est vrai que j'aurais fait cette étape avant. Mais je pense que, vu comment ils ont fait leurs indications, je pense qu'ils veulent faire par couleur. Par exemple, on fait tout ce qu'on peut avec la couleur Sahara, ensuite on fait avec le blanc, après on fait avec le rouge et on termine avec le noir. Je pense qu'ils ont été dans cette optique et je trouve que c'est pas si con que ça entre nous. Mais pour les oreilles, moi personnellement, je préfère. Mais c'est pas mal du tout de raisonner en couleur par couleur que partie du corps par partie du corps. Ça attache moins la pâte comme ça. Ok, voilà la tête. Donc ensuite on va passer au noir. Donc pour les yeux, ils disent de faire 2 creux avec un dotting tool du coup. Et ensuite, on va mettre 2 boulettes de noir en fait dans chacun des creux. Et ensuite pour le museau, en fait, ils expliquent qu'il faut couper les museaux qu'il y a sur la planche de transfert. Donc la planche de transfert, c'est tout simplement une feuille imprimée avec une imprimante laser, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est de l'encre qui va pouvoir dégorger en fait sur notre création. Donc pour ça, vous coupez le museau qui vous intéresse, vous positionnez sur votre pâte, vous mettez au four avec, vous laissez adhérer et après la cuisson, vous enlevez votre papier et puis magnifique, vous avez le motif imprimé sur la pâte. Mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo tout simplement parce que j'aimerais garder cette feuille intacte. Vous comprendrez à la fin de la vidéo. De toute façon, je vous ai déjà fait plusieurs tutos avec l'utilisation des feuilles transfert, notamment par exemple pour les dessous de verre. Des dessous de verre en fait que j'avais fait, je vous mettrai la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Ça fonctionne toujours de la même manière, peu importe le motif, peu importe la couleur, peu importe la taille, voilà c'est toujours pareil. Donc du coup moi je vais juste rajouter le petit motif, le petit museau en fait, sans le papier. Donc pour ça je vais vous montrer, je prends une petite boulette de noir, donc c'est une boulette plus petite que les yeux, faut que ça soit quand même un petit peu proportionnel. Hop, je prends une petite boulette. Je le mets au centre du museau, j'appuie légèrement pour la faire adhérer. Et ensuite pour les petites frimouses qu'il y a au-dessous, je vais tout simplement faire un boudin très fin de noir. Donc comme ça, même si jamais vous n'avez pas le kit ou que vous n'avez pas de feuille de transfert, vous pourrez quand même réaliser un petit Rilakkuma. Et voilà à quoi ressemble la tête de Rilakkuma, donc j'espère qu'elle vous plaît, en tout cas j'aime beaucoup. Pour le moment leurs tutos sont hyper clairs, sont bien montrés, les photos sont très clean, les textes très bien écrits. Donc pour moi je suis absolument pas perdue, comme je vous l'ai dit, je sais plus quand dans la vidéo, je m'occupe plus trop de leurs proportions parce que je les trouve un peu trop grosses. Voilà, j'aime bien les créations plus petites, mais après si vous aimez les créations un petit peu plus grosses que les miennes, plus volumineuses, évidemment leurs proportions vous conviendront nickel. Donc ensuite je vais zapper le corps de Rilakkuma, voilà il m'intéresse pas spécialement, finalement je vais aussi zapper le corps de Rilakkuma, la tête me convient très bien, le petit poussin jaune, j'ai un peu lu le tuto, il est vraiment très bien, il est vraiment très mignon ce tuto là. Mais je vais essayer de faire une petite planche en fait, une petite plaquette. Donc pour ça je vais faire un rond avec un fond blanc. Donc en fait je vais faire un pins après. Donc en m'inspirant de ce qu'ils font, en fait cette tête faudrait qu'elle soit plus plate. Mais bon je vais la laisser volumineuse, je vais juste un petit peu l'appuyer sur les côtés. Je vais juste lui faire un petit rond en fait derrière pour décorer. Donc comme ça j'aurai un petit pins.
Donc oui, en fait, je suis en train de mélanger tous leurs tutos. Mais bon, c'est ça aussi la créativité, non? Donc en fait, parmi les 3 emporte-pièces ronds, je vais voir celui qui colle le mieux. Il y a lui. Non, le grand, je pense que ça ferait trop petit par rapport à la tête. Je pense que je vais prendre l'emporte-pièce moyen. Voilà, j'ai pas envie d'un trop gros truc derrière. Ou sinon, en fait, l'idéal, ça aurait été entre les deux. Ou sinon, je pense que je vais faire le grand et ensuite je vais tourner pour réduire le rond. C'est une petite technique que je fais lorsque c'est un peu trop grand en fait. Je viens tourner l'emporte-pièce autour de la patte pour qu'elle réduise en fait tout simplement. Hop, donc là on voit que mon emporte-pièce rond rentre assez bien. Hop, et vous voyez, je tourne en fait et ça réduit. Donc voilà à quoi ressemble votre rond. Vous pouvez le décorer parce qu'ils ont mis des motifs en fait pour décorer. Toujours sur la plaque de transfert, vous avez 3 motifs pour décorer votre fond. Donc pareil que pour le museau, vous découpez le carré qui vous intéresse. Ensuite, vous posez sur votre patte, donc sur le sens du motif. Vous laissez adhérer et après 5-10 minutes, je laisse plutôt 20 perso pour ma part, vous pouvez en fait placer votre tête. Donc transfert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la feuille de transfert, j'ai déjà fait des tutos avec, du coup je vais pas le reproduire dans cette vidéo. Donc une fois que ça vous convient, vous pouvez placer votre création dessus. Moi je vais placer ma petite tête. Hop, je viens adhérer, donc pour ça j'appuie dessus. Hop, je reforme un petit peu le rond si nécessaire. Et voilà votre badge, vous avez plus qu'à le faire cuire à 110 degrés pendant 30 minutes. Bon finalement ce test aura été assez rapide, mais je trouvais pas ça nécessaire de faire plus de tutos que ça, parce que même en ayant fait que un tuto mélangé avec un second vite fait, en fait mon avis est déjà fait. Voilà, comme d'habitude en fait ces kits je les trouve vraiment très bien, je les trouve vraiment très complets, déjà par rapport à ce qu'il y a dedans, mais par rapport aussi en termes de tutos. Voilà, il y a plein de tutos différents dans cette boîte que vous pouvez réaliser. Après évidemment vous pouvez mélanger les tutos et après laisser aller votre imagination comme chacun des kits d'ailleurs, mais en tout cas leur proposition de tutos, j'ai l'impression qu'ils proposent plus de tutoriels que dans les autres. Je sais pas si c'est juste une impression ou pas, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai. Et les tutos sont très bien faits, ils sont très bien imagés, ils sont très bien expliqués. Voilà, comme d'habitude, il n'y a aucun souci sur ça. Niveau matériel, il y a quand même 8 demi-pains de Fimo, donc en fait ça représente 4 pains de Fimo. Donc je trouve déjà pas mal pour un kit, voilà, je trouve que c'est pas mal, on a pas mal de matière. Ensuite, si vous voulez réaliser des créations plus petites que l'échelle qu'ils proposent en fait dans leur kit, et vous pourrez en faire plein. Voilà, vous aurez plein de ressources pour réaliser plein de petits Rilakkuma de tailles différentes. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et il y a plein d'idées, il y a de quoi mettre en porte-clés, il y a de quoi mettre des pins, en prise de jack pour décorer votre téléphone. Voilà, enfin je trouve ça vraiment pas mal. Donc ouais, je trouve vraiment assez complet, bien expliqué et tout. J'aurais juste une toute petite remarque, un tout petit défaut que je trouve à ce kit là. Je pense qu'il manque des clous. Voilà, il y a pas mal d'apprêts, il y a pas mal de choses, il y a des emporte-pièces, il y a une spatule, il y a plein d'apprêts différents, mais je trouve qu'il manque juste des petits clous. Voilà, dans les tutos en fait, si vous voulez accrocher vos créations, vous avez juste à mettre l'anneau dans la création, mais je trouve que personnellement mettre un anneau dedans ça déforme la création, alors qu'un clou ou un piton par exemple, vous avez juste à le mettre et puis il n'y a rien qui se déforme. Enfin voilà, je trouve que ça manque soit de piton soit de clou pour faciliter en fait la création si on veut la mettre en porte-clés par exemple. Je trouve que c'est le seul et unique défaut qu'il y a à ce kit. Voilà, je trouve que c'est juste ça, il manque juste des pitons. Puis il y a des emporte-pièces ronds, voilà, dans tous les kits, il n'y a pas forcément d'emporte-pièces et je trouve ça vraiment cool. Et ensuite la feuille de transfert, les décorations aussi sont vraiment cool, sont vraiment sympas. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce kit et je valide ce kit à 100%, même s'il y a ce petit défaut pour moi qui manque, ce petit piton ou ce petit clou. Voilà, je trouve que c'est vraiment le seul défaut qu'il y a. Après tout le reste c'est vraiment très clair. Donc voilà, je valide ce kit. Si jamais vous hésitez entre un kit et vous savez très bien que la personne avec qui vous voulez l'offrir aime la Fimo, aime Rilakkuma, pouf, le kit Rilakkuma de Graines Créatives, parfait pour Noël. Et puisque c'est bientôt Noël et que je fais pas mal de petits concours en ce moment, et on va continuer sur notre lancée. Donc dans cette vidéo, cette semaine, je vous propose de gagner ce kit Rilakkuma. Alors malheureusement, j'en ai qu'un seul, donc je vais vous l'envoyer, mais sans le plastique autour. J'espère que ça vous dérangera pas, voilà, puisque j'ai ouvert la valise et c'est pour cette raison que je ne voulais pas ouvrir les demi-pains de Fimo et utiliser la feuille de transfert. Comme ça, vous avez le kit vraiment en entier, tout neuf, toute la feuille de transfert en entier, tous les demi-pains, le set d'emporte-pièces, voilà, tout neuf. Voilà, tout est neuf à l'intérieur, je n'ai absolument rien touché. J'ai juste enlevé le film protecteur en fait pour pouvoir ouvrir la valise. Donc je vous fais le gagner. Donc je vous le fais gagner, mais voilà, je vous préviens que j'ai juste ouvert la valise. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Mais pas que. Voilà, dans ce concours avec Graines Créatives, on s'est dit que ça serait pas mal de vous faire gagner
toute la collection en fait du partenariat entre Graines Créatives et Rilakkuma. Donc voilà, si vous l'avez pas compris, c'est une collab en fait entre les deux. Et ils ont créé plein d'autres produits ensemble, dont un kit Perlou que je vous fais aussi gagner dans cette vidéo. Donc il y aura qu'un seul lot, pour gagner toute la collection. Donc un petit kit Perlou. Donc c'est un kit un peu pour faire des pales à repasser. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut en fait pour réaliser ce kit. Dedans, il y a plein de petits stickers, de petites cartes, etc. que je mettrai également dans le colis. Il y a un petit set de plastique dingue, donc j'avais déjà fait une vidéo test sur le plastique dingue il me semble. Donc en fait c'est une feuille où on peut colorier dessus, donc avec des crayons de couleur, des feutres, des Posca, des surligneurs, des crayons de couleur, tout ce que vous voulez. En fait vous dessinez dessus, vous mettez au four, hop. Et ensuite la création réduite de 7 fois sa taille pour réaliser par exemple des porte-clés, donc toujours sur le thème de Rilakkuma. Et enfin je vous mets dans le lot un autre kit, c'est le kit pâte à gomme en fait que Graines Créatives a aussi fait avec Rilakkuma. Donc j'avais déjà fait une vidéo où je testais la pâte à gomme, donc en fait c'est de la pâte que vous modelez en fait et à la fin vous mettez au four et vous avez des gommes. Donc voilà, c'est comment créer ses propres gommes et je me suis dit c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il y a des gommes par exemple ici, ils ont mis au-dessus des crayons, voilà, une gomme au-dessus d'un crayon, c'est plutôt pas mal. Et ensuite vous donnez la forme que vous souhaitez. Donc tout le kit est complet, il y a 8 couleurs différentes, il y a les spatules, il y a même les crayons dedans. Il y a déjà les crayons déjà fournis et je trouve que ça c'est une très bonne idée, et évidemment avec le mode d'emploi. Enfin bref, le kit tout complet. Donc en tout dans le lot il y a 3 kits Rilakkuma à gagner, plus le lot des feuilles et des feuilles plastique dingue et les petites cartes et petits stickers pour mettre où vous voulez. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Merci beaucoup à Graines Créatives de me permettre de vous faire gagner toute la collection Graines Créatives avec Rilakkuma. C'est l'un des plus gros lots que je vous propose en ce moment, donc profitez-en. Pour participer c'est comme d'habitude, alors je ne fais jamais de concours création parce que je trouve ça injuste, c'est toujours les meilleurs qui gagnent. Moi je préfère laisser la chance à tout le monde, donc je préfère faire ça par tirage au sort. Donc comme d'habitude il va falloir être abonné à ma chaîne puisque c'est pour mes abonnés que je fais ce concours. Être abonné à la chaîne de Graines Créatives, pareil, c'est eux qui fournissent le matériel, donc c'est important d'être abonné à leur chaîne. Likez la vidéo, mettre un commentaire comme quoi vous participez, avoir l'accord parental, c'est très important parce que si jamais vous gagnez, il va falloir me communiquer vos données personnelles, votre adresse, etc. Donc il faut que vos parents soient d'accord pour me les donner. Et enfin, remplir le formulaire en barre d'infos. Le formulaire en fait sert à récupérer votre adresse mail pour que je puisse vous contacter en fait, tout simplement, puisqu'ils ont enlevé la messagerie sur YouTube, c'est bien dommage. Voilà, donc c'est juste pour me donner votre adresse mail en privé, voilà, pour que personne ne voit votre adresse mail, et c'est une manière pour moi de vous contacter en fait si jamais vous gagnez. Le tirage au sort aura lieu dans une semaine avec le site random.org, donc en fait c'est un site qui va choisir au hasard parmi les formulaires, donc voilà, et puis je contacterai le ou la gagnante par mail à l'issue de ce tirage au sort. Donc merci beaucoup à Graines Créatives encore une fois de me permettre de faire gagner mes abonnés, de leur faire plaisir, de leur envoyer des produits gratuitement, donc c'est super sympa. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ce que vous avez pensé de ce kit, s'il vous plaît, si vous avez envie de l'offrir à quelqu'un, si jamais il vous intéresse, si vous avez envie de vous le procurer, si vous avez envie de le tester ou pas, et puis si jamais c'est pas le cas, pourquoi. Est-ce que selon vous ce kit est bien, est-ce qu'il manquerait quelque chose, enfin voilà quoi, me donner votre avis en général sur ce kit. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce concours également vous fait plaisir, je fais pas mal de gros bisous, bonne chance à tout le monde et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!